célébration d'un fait réel. Jésus est vraiment bon. Nous ne le chantons pas juste pour le chanter. Nous le chantons parce que c'est vrai. Nous le chantons parce que c'est vrai. Nous le chantons parce que c'est vrai. Amen. Nous les chantons parce que c'est vrai. Amen. Alléluia. Mais moi, je suis surpris, très triste. On a sorti 2 beaux tam-tams. Je venais avec enthousiasme pour attendre le son. Et puis là, on me sort. Donc l'investissement qu'on a fait là, le gros du bas. Non, c'est ici qu'il faut pratiquer. C'est ici qu'il faut pratiquer. Si on ne pratique pas ici, on va pratiquer où? Dites-moi. Dans le service, c'est ici qu'il faut pratiquer. Moi, je vais retourner les tam-tams là. Chez Vital Mélodie, comme ça. Parce qu'on préfère la caisse. Si on doit pratiquer des choses, c'est ici. Même si on fait des fautes, c'est correct. Ok? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On a acheté les choses, on les utilise. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Il est bon, il est extraordinaire. Il est en train de faire de grandes choses. Il est en train de faire des choses extraordinaires. Montréal Nord aura un service. Officiellement dans le répertoire de l'Église pentecôtiste unie internationale comme l'Église fille de l'Église de l'Est. Et quand on va les chercher sur Internet, on va les trouver. Parce que nous ne voulons pas brûler
des gens. On a déjà 4 services à couvrir chaque dimanche. Et si on ne vous dit pas d'aller quelque part, n'allez pas. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas là-bas, c'est parce qu'on veut éviter les mêmes situations qu'on a traversées il y a quelques mois, où les gens étaient impliqués, ils se sont engagés dans plusieurs choses. Et après, bon, c'était difficile, et puis ils ont commencé à pleurer. Et là, il fallait qu'on commence maintenant. On va parler de ces choses, on va mettre certains guides. Et il ne faut pas que tu sois à 2, 3, 4 églises. Tu ne peux pas être membre de 2, 3, 4 classes. Parce que si des fois tu n'es pas là-bas, tu n'es pas ici. Ceux d'ici pensent que tu es là-bas, ceux de là-bas pensent que tu es ici. Alors que tu es au centre-ville. La personne se cherche, parce que tout le monde assume que l'autre était avec toi. Amen. On veut éviter ce genre de confusion. Et on veut faire les choses de la bonne façon. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. On va se voir dans la présence du Seigneur. Bienvenue. Il y a que China qui est là pour la première fois. C'est la sœur Magali qui est là. Alléluia. Et quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois. C'est la première fois, c'est comment le nom? Je savais que je l'avais déjà vu. On s'était parlé en haut. Amen. Alléluia. Amen. Bon, content de voir les chers aujourd'hui. Et content de voir également tout le monde ici présent pour cette étude biblique de lundi. Amen. Vous savez, notre étude biblique de lundi est suivie maintenant en plusieurs places. Je ne sais pas c'est quoi le code d'écoute maintenant, mais on est suivi en plusieurs places. On commence à recevoir des courriels des gens qui nous suivent, qui sont exhortés, qui sont encouragés, qui remercient le Seigneur. Mais c'est que nous avons comment les choses sont présentées. La dernière fois, la dernière semaine, le Seigneur nous a visité d'une façon puissante à la fin de notre étude. Nous avons eu 3 personnes remplies du Saint-Esprit et 2 baptisées au nom de Jésus-Christ. Et nous aimons que Dieu nous visite. Nous voulons que Dieu nous visite. Nous ne voulons pas juste venir ici et repartir. Nous voulons que la présence de Dieu nous rencontre. À chaque fois que nous venons ici, notre but, c'est d'entrer dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous voulons que la chair soit le plus diminuée et que le Seigneur puisse avoir préséance sur tout ce que nous faisons. Nous avions commencé à parler de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, c'est vraiment la première place dans la Bible où le Seigneur est aussi explicite en ce qui concerne le salut ou en ce qui concerne comment être sauvé. Dans les autres places, il n'est pas aussi explicite, il n'est pas aussi direct. Quand Nicodème vient le voir de lui, on va le lire juste pour se rafraîchir. Jean chapitre 3, le premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne
allait toucher. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un passage très révélateur. Très révélateur. Il nous dit d'abord que cet homme est venu voir le Seigneur de nuit. On avait un peu élaboré cela parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et il vient donner un compliment au Seigneur. Mais en réponse à ces compliments, le Seigneur lui dit il faut que tu sois né de nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu. Et c'est ce que Nicodème était vraiment venu chercher. Il n'avait pas risqué son statut pour juste donner des compliments. Il n'avait pas risqué son poste juste pour donner des compliments. C'est parce qu'il était à la recherche de quelque chose. Vous savez, quand tu as soif, Dieu te donne. La plupart du temps, quand nous passons à côté, c'est parce que notre soif n'est pas vraiment à point. Si nous désirons, Dieu est là pour révéler. Nous devons aimer les choses de Dieu. Nous devons désirer les choses de Dieu. Tu te dis, mais comment est-ce que je peux désirer plus de choses de Dieu? C'est une décision. C'est une décision. Nous choisissons, c'est un choix. Nous devons choisir et nous devons former notre vie en conséquence que ce choix soit maintenu, soit entretenu. Amen. Maintenant, Nicodème nous dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et là, pour Nicodème, c'était tout un nouveau concept. Il n'avait jamais entendu parler de cela, naître de nouveau. Et c'est la première fois qu'on voit cela vraiment dans les évangiles, naître de nouveau. Nous utilisons ce terme très couramment dans la vie chrétienne de chaque jour. Born again Christian. Et tout le monde se dit born again Christian. Un chrétien né de nouveau. Mais on ne va même pas chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire born again Christian. C'est que plusieurs se disent born again. Mais quand tu compares aux Écritures, ils ne sont pas born again. Tu ne deviens pas born again Christian en confessant le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne deviens pas born again Christian comment on dit, en acceptant le Seigneur comme ton sauveur personnel. C'est pas ça qui fait de toi un born again. Tu deviens born again quand tu fais ce qui est écrit ici, ce que Jésus explique. Parce que Nicodème lui dit, non, il dit à Jésus, plutôt, Jésus dit à Nicodème, tu dois être né de nouveau. Nicodème lui dit en d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Et là, Jésus explique comment naître de nouveau. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau, tu dois naître d'eau et tu dois naître de l'esprit pour être un born again Christian. Amen. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'était quelque chose de nouveau pour un homme religieux, parce que Nicodème nous est présenté comme un chef de juifs, un chef de synagogue. Il n'était pas juste un simple fidèle au temple. Il était chef. Il avait des responsabilités.
ne t'étonne pas de ce que je dis. Je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, regardez le verset 8, très révélateur. Ça parle du Saint-Esprit. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ça semble ne pas faire de sens, mais il y a une vérité profonde là-dedans. Une révélation très critique là-dedans. Il dit ceci. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Naître d'eau, c'est facile à identifier. Tu te fais baptiser d'eau. Amen. Tu rentres, tu viens, on va en haut, il y a une piscine, on t'ensevelit dans le nom de Jésus-Christ et on invoque le nom de Jésus sur toi. Tu es né d'eau. Tu n'as pas besoin d'évidence. Mais là, le Seigneur nous donne une évidence pour la naissance de l'Esprit. Parce que la naissance de l'Esprit, c'est quelque chose que l'Église ne fait pas. C'est quelque chose que toi, tu ne fais pas, mais c'est quelque chose que Dieu fait. C'est Dieu qui baptise l'Esprit. Toi, je vais reculer un peu pour donner les 3 étapes dans le salut. Il y a la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est ta prérogative. Plutôt, la repentance, c'est ta prérogative. C'est toi qui te répands. C'est toi qui agis. C'est toi qui l'active. C'est toi qui initie l'action. C'est toi qui te répands. Mais le baptême d'eau, tu vas à l'église pour te faire baptiser d'eau. C'est la responsabilité de l'église de te baptiser d'eau. Tu ne vas pas te baptiser toi-même. Amen. Amen. Mais tu te répands toi-même. C'est toi qui dois te repentir. Mais c'est l'église qui te baptise d'eau. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui te baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas toi-même, mais c'est Dieu qui te baptise du Saint-Esprit. Maintenant, comment savoir que je me suis fait baptiser du Saint-Esprit? Quand je le répands, je le sais que je me suis répandu. Amen. Parce que c'est moi qui le fais. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Ou je ne peux pas le faire sans le savoir, quand même. Allô? Maintenant, quand on me baptise d'eau, quand c'est fait, c'est évident. D'abord, je m'échange, et puis on descend dans l'eau. Des fois, l'eau est froide, et là, on me trempe, et je sors de là tout mouillé. Je ne peux pas questionner si j'ai été... Est-ce que j'ai vraiment été baptisé? Quoique des fois, il y a une nuance. Des fois, tu t'es fait asperger comme un bébé, ce n'est pas un baptême. Même dans ces cas-là, des fois, les gens défendent cela avec toute ardeur, tout acharnement. J'ai été baptisé et je sais... Non, non, non. Ça, c'est une aspersion. Ce n'est pas un baptême. Parce que le baptême veut dire un ensevelissement. Amen. Le baptême vient du mot baptisme, qui veut dire enseveli. Romains 6, verset 4 nous dit, nous sommes ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. Et quand tu es enseveli, tu es plongé complètement. Amen. Romains 6, 4, qu'est-ce que ça dit? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de la vie. En nouveauté de vie. Donc quand tu es baptisé, et le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom c'est Jésus. Et on te baptise au nom de Jésus. Le nom qui renferme l'autorité, c'est le nom de Jésus. Si tu enlèves le nom de Jésus-Christ du baptême, ton baptême est un bain, ce n'est pas vraiment un baptême. Parce que tu rentres pécheur sec, tu sors pécheur mouillé. Mais tu dis, mais pourquoi est-ce que tu dis cela, pasteur? Regarde Actes chapitre 10, verset 43. Tous
les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui. Le lui ici, c'est qui? Le lui, c'est qui? Jésus. Bon, et Quiconque croit en lui reçoit par son nom. Reçoit comment? Par son nom. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. On reçoit par son nom le pardon des péchés. Maintenant, si nous regardons Actes 2, 38, c'est pourquoi Pierre dit dans Actes 2, 38, et en passant, le baptême, ce n'est pas juste un symbole extérieur pour montrer ma conversion intérieure. Le baptême enlève le péché. Parce que le nom de Jésus-Christ est invoqué dans le baptême. Acte 10, 38. Pierre leur dit, oui, repentez-vous. Tu pouvais dire, je leur dis. Il s'appelle Pierre. Mais non. Pierre leur dit, Repentez-vous. repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Quoi? Pour le pardon de vos péchés. C'est le nom qui enlève le péché. C'est le nom qui enlève le péché. Quand on enlève le nom, on garde le péché. Mais quand on ajoute le nom, on enlève le péché. Amen. C'est le nom qui enlève le péché. Quand le nom vient, le péché sort. Quand le nom sort, le péché rentre. Ou reste. C'était déjà là. Voilà. Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Le baptême, ce n'est pas juste un truc symbolique. Ce n'est pas juste un symbole ou un rituel vide. Le baptême est conditionnel à mon salut. Le baptême est conditionnel à mon salut. Regardez, je me trompe toujours. Marc 16. Marc 16, 15. Je dis toujours Marc 15, 16. Il faut que je vérifie toujours. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui croira et qui sera baptisé. Et non celui qui croira ou qui sera baptisé. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Tu crois d'abord et tu te fais baptiser. Et avant que si tu ne crois pas, tu ne vas pas te faire baptiser. Mais il y a des gens qui croient, mais qui ne veulent pas se faire baptiser. Leur foi est remise en doute. Nous devons croire et nous devons nous faire baptiser pour être sauvés. Le salut, le baptême est partie intégrale du salut. Et le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le baptême, c'est la responsabilité de l'Église. Et nous devons être baptisés au nom de Jésus. Tu dis, mais c'est un symbole. Le symbole, je n'en disconviens pas, c'est un symbole. Mais les symboles sont très importants. Je vais vous montrer un symbole. Vous savez, quand tu conduis sur une route, quand tu arrives à une intersection, des fois, il y a certains symboles. Il y a un symbole qui est une plaque noire comme ça, avec une flèche blanche, qui est allongée un peu, qui montre une direction. C'est un symbole. Quand ça montre une direction, et que toi tu arrives avec ta voiture, tu pars dans la direction contraire, qu'est-ce qui arrive? Accident ou ticket. Tu peux essayer de dire au policier, mais monsieur le policier, c'est juste un symbole. Le symbole est là pour être respecté. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu vas à un examen et que tu écris 2 plus 2 égale 0, c'est exactement ce qu'on va te donner, 0. Parce que tu n'as pas respecté le symbole d'addition. Si tu ne respectes pas le symbole, l'opération est fausse. Amen.
je fais du sens? Oui. Si tu ne respectes pas un symbole, l'opération est fausse. Amen. Donc, dans le baptême, si tu ne respectes pas le symbole, ton opération est fausse. C'est pourquoi nous insistons que ça doit être fait au nom de Jésus-Christ et par immersion, parce que c'est ça que le symbole indique. Et c'est ça que le symbole demande. Et c'est le respect et l'obéissance au symbole qui donnent les résultats promis par le symbole. Tu ne peux pas avoir de la soustraction en utilisant le symbole de l'addition. Je sais que vous n'êtes pas venu à un cours de mathématiques, mais c'est juste une illustration pour la bonne compréhension de la parole de Dieu et enlever tout équivoque. Amen. Maintenant, c'est quoi le signe de l'Esprit? Comment l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Qu'est-ce qui me dit que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que je ne sais pas si je vais être mouillé. Pour le baptême, quand je suis plongé, je le vois, je le sens. Pour la repentance, quand je me répands, ben, je le fais, je le sais. Mais pour le baptême du Saint-Esprit, quand je le reçois, c'est quoi l'évidence? Certains disent, ben, quand tu crois, tu confesses, tu le reçois automatiquement. Non. Amen. Parce que la Bible nous dit le contraire. Regardez avec moi Actes, chapitre 8. Permettez-moi ces détours. C'est juste un check du Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, et appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, qui envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. S'ils devaient prier pour eux pour recevoir le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne l'avaient pas encore reçu. Maintenant, si tu continues. Car il était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Ces gens avaient cru. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas te faire baptiser. Amen. À moins que tu sois fou. Je ne crois pas, mais baptise-moi. Oh, attends une minute, ça ne marche pas. Ils avaient cru et ils se sont fait baptiser. Mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Aucun d'entre eux n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et tu peux être baptisé, tu peux croire et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Encore moins la simple confession de recevoir Christ dans mon sauveur personnel, dans mon cœur comme sauveur personnel, ne fait l'affaire. Amen. Maintenant, continue. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Là, ils l'ont reçu. S'ils ont été capables de confirmer là qu'ils ont reçu, c'est qu'ils ont dû observer quelque chose qu'ils n'avaient pas observé auparavant. Amen. Dis à ton voisin que c'est observable. C'est observable. Tu peux l'observer. Maintenant, le Saint-Esprit, ce n'est pas quand je prie et que je shake, je tombe. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand j'ai la chair de poule et que je sens, ce n'est pas ça de recevoir le Saint-Esprit nécessairement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand j'écris en ressentant cette émotion forte interne. C'est pas ça l'évidence du Saint-Esprit. Amen. Retournons maintenant à Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. 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 Mais
Tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. D'où il va. Il en est ainsi de tout homme. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit, tu vas l'entendre. Amen. Tu vas l'entendre. Tu ne sais d'où ces paroles viennent, d'où ni qu'est-ce qu'elle veut dire, mais tu vas l'entendre. On entend quelqu'un qui est né de l'esprit. Parce qu'il va parler en langue. Regardez Acte 10, maintenant, où c'est la place où c'est plus clair, comme de l'eau de roche, comme on dit chez nous en France. Clair comme de l'eau de roche. Pas le frère de Pierre. Roche. Acte 10, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tous les fidèles qui étaient venus avec Pierre, c'est-à-dire tous les juifs qui étaient allés avec Pierre à la maison de Corneille, étaient surpris de voir que les païens aussi avaient reçu le Saint-Esprit. Ils pensaient que c'était pour eux seulement. Ils disent, oh, mais c'est quoi ça? Les païens aussi reçoivent le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont su que ces païens ont reçu le Saint-Esprit? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, on l'entend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les entendaient parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit te donne de t'exprimer. C'était comme ça le premier jour, le jour de la Pentecôte, et ça demeure comme ça jusqu'aujourd'hui, 2000 ans quelques après. Amen. Tu vas entendre celui qui parle. Tu vas entendre celui qui a reçu le Saint-Esprit. Tu vas l'entendre. Maintenant, il y a plusieurs dons qui viennent avec le Saint-Esprit. Il y a 9 dons de l'Esprit. Et il y a aussi des fruits qui sont le produit du Saint-Esprit. La patience, la douceur, je pense qu'il y en a 9 également. Il y a 9 fruits de l'Esprit. 9 dons de l'Esprit. Et 9 autres choses qu'on avait. Il y en a à qui j'avais vendu la mèche. Il y a 3 9. 9 dons. 9 quoi? Non. 9 âmes. Armes. Ça c'est l'enseignant du... Non, il y a un autre 9. Ça a un rapport avec l'esprit. Ce n'est pas de ça. Quand tu parles de 9, le 9 langues, c'est l'usage. Les 9 men, vous qui étiez des bons catholiques là, vous avez oublié? Béatitude. Les 9 béatitudes. Aïe, 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 aïe. Il y en a 9. Béatitude. Heureux, blablabla. Heureux les pauvres, car ils mériteront. Heureux, car les pauvres en esprit. On nous a bien eu avec ça. Anyway. Heureux le débonnaire. Bon,
revenons, car il les entendait. Et le mot car là signifie exactement parce que, car ou parce qu'ils les entendaient parler en langue. Donc quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de te exprimer. Maintenant, dans le livre de Jean, c'est là où le Seigneur est allé le plus proche de parler aussi explicitement du salut. Et quand tu te répands et que tu te fais baptiser d'eau et que tu te fais baptiser de l'Esprit, c'est là que tu es un born again, un vrai born again. Ce n'est pas juste un born again qu'on voit à la télé, ou des gens qui ne sont même pas baptisés au nom de Jésus. Tu ne peux pas être born again juste en confessant la prière du pécheur. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est bon, mais ce n'est pas biblique. Mais des fois, il faut... vous savez, j'ai appris un principe. Des fois, quand nous perdons quelque chose qui était bien, qui était bon, nous pleurons. Mais des fois, nous devons délaisser ce qui est bien pour aller à ce qui est mieux. Il ne faut pas toujours pleurer. Et à un moment donné, nous devons aspirer à ce qui est mieux. C'est peut-être bien, ce n'est pas suffisant. C'est mieux d'obéir entièrement à l'Évangile. Maintenant, et finalement, Jésus a parlé à Nicodème. On va avancer aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus-Christ était... il est le premier en toutes choses. Donc ce n'est pas étonnant qu'il soit aussi le maître de l'enseignement. Il n'y a personne qui enseigne comme le Seigneur. Nous tous, nous cherchons à enseigner comme lui, il enseigne. Et nous allons très souvent couvrir nos défaillances avec des blagues. Mais lui, il n'en avait pas besoin parce qu'il pouvait captiver la salle juste par sa façon d'enseigner. Nous travaillons dessus. Nous pressons vers la marque pour ressembler au Seigneur. Mais une des façons que le Seigneur avait d'enseigner, c'était d'utiliser les paraboles. Qui a déjà entendu parler des paraboles? Paraboles. Qui aime les paraboles? C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est quoi? C'est quoi une parabole? Ok. Ok, c'est ça. Une parabole, c'est une histoire de la vie courante qui a des explications plus divines. Qui a des explications plus divines. Moi, je vais simplifier cela. Une parabole, c'est une histoire avec des illustrations terrestres pour montrer une vérité céleste. C'est une illustration de la vie courante, mais qui a une signification spirituelle en arrière de tout cela. Et Jésus utilisait les paraboles. Et je vais être franc avec vous. Pas que je commence à être franc, je suis toujours franc. Mais je vais vous dire une vérité. C'est qu'il y a un moment donné dans ma marche avec le Seigneur que ça m'a... j'ai passé par un moment de frustration à cause de ces paraboles. Regardons cette parabole du semeur.
Regardons cette parabole du semeur. Matthieu 13. Verset 4. On commence à partir du verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et s'échappe faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Wow. Il enseigne une histoire parabolique à des gens qui n'ont aucune idée. Et là, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'en ai des oreilles. J'ai entendu, mais j'ai rien compris. Et quand les gens ne comprennent pas, ils deviennent frustrés. Et pour ajouter le comble à l'insulte, on va continuer le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Quoi? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oh, ça semble être injuste. Celui qui a, on lui donne encore, et celui qui n'a pas, le pauvre, on lui enlève même ce qu'il a. Si ça ne vous fait pas frustrer un tout petit peu, c'est juste pour deux raisons. Ou bien vous connaissez la suite et vous avez la réponse à la clé, ou bien vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Amen. Et puis, il continue. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Wow! Moi, je pensais qu'il était venu pour qu'on puisse comprendre, ou qu'on puisse voir. Mais là, il nous donne des paraboles pour que nous ne puissions pas voir et que nous ne puissions pas comprendre. Quel est le problème ici? Waouh! Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. La clé est là. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas qu'ils comprennent, mais eux, ils ont choisi de ne pas comprendre. Et vous savez, comme Dieu respecte toujours les lois qu'il a établies, il dit ceci, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Si tu demandes à Dieu de ne pas comprendre, il va te donner l'incompréhension. Et en fait, ils sont en train de recevoir selon le désir de leur cœur. Relis un peu la partie du cœur. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qui a endurci leurs oreilles? Eux-mêmes. Qui a endurci leurs yeux? Eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui l'a endurci. Avant que Dieu ne leur donne une parabole, ils avaient déjà endurci leur cœur et leurs oreilles. Wow! Aie pitié de nous, Seigneur. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les
guérir. Wow. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Alléluia. Et là, il va donner la signification empruntée à ceux qui avaient soif. Et la clé, vraiment, c'est la soif. Pour longtemps, ça m'avait frustré. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu enseignes en parabole? Pourquoi est-ce que tu fais exprès que les gens ne voient ni ne comprennent? Mais avec le temps, je suis arrivé à comprendre que ces gens avaient déjà choisi de ne pas comprendre. Ces gens avaient déjà fait un choix. Et Dieu ne fait que respecter leur choix. Mais Dieu sonde les cœurs. Dieu voit ton cœur. Et Dieu sait où se trouve exactement ton cœur. Quand tu désires, Dieu te révèle. Dieu va toujours avoir une espèce de voile. Mais c'est le désir sincère de notre cœur qui lève le voile et qui permet que Dieu ouvre les Écritures pour toi. Et laisse-moi te dire, si tu t'es déplacé un lundi soir pour venir ici aujourd'hui et entendre cet Africain, c'est parce qu'il y a un désir quelque part dans ton cœur. Maintenant, laisse que la parole de Dieu perce ton cœur. Et il leur dit, ils ont endurci leur cœur. Mais si tu attendris ton cœur, si tu ouvres ton cœur, Dieu va commencer à te révéler sa parole. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent s'identifier à ce que je veux dire ici. Tu sais, avant, quand on était dans le monde, et je vous dis, je ne suis pas né dans l'église. Je suis venu au Seigneur, j'avais 30 ans. J'ai eu le temps de faire des gaffes et des bêtises et des conneries. Et en ce temps-là, avant que je ne vienne au Seigneur, avant que je ne décide de changer mon cœur et de me tourner vers le Seigneur, je prenais ce livre, je lisais et je riais, je m'en moquais, parce que ça ne faisait aucun sens. Mais il y avait ce voile, et ce voile était là parce que mon cœur ne voulait pas, mes yeux ne voulaient pas voir, et mes oreilles ne voulaient pas voir. Mais à un moment donné, lorsque mon cœur a commencé à désirer cette parole, ce même livre a pris toute une autre ampleur. Ce même livre a commencé à être limpide. Tu commences à lire, c'est comme si les mots tombent à leur place. Et jour après jour, et plus tu lis, plus tu as soif. Et plus tu as soif, plus tu lis, et plus tu lis, plus Dieu te donne encore. Et comme l'adage dit, l'appétit vient en mangeant. Et je te dis, et tu lis, et tu lis, et waouh, ça devient juste extraordinaire. Il n'y a aucun livre comme ce livre. Il n'y a aucun dans le monde. C'est un livre extraordinaire. C'est un livre dans lequel chaque mot est à sa place. Extraordinaire. Extraordinaire. Et quand tu lis la Bible, fais attention aux mots. Les mots ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas placés à leur place juste par coïncidence. La main divine de Dieu les a placés là où ils sont. C'est une parole vivante. Maintenant, quand nous commençons à exprimer ce désir, Dieu commence à révéler sa parole. On va regarder quelques paraboles ici. Trois paraboles, et on va essayer de les étudier et de comprendre la signification. Et non seulement comprendre la signification, mais appliquer ces choses dans nos vies par la suite. Amen. La parabole du semeur que nous avons lue tout à l'heure, c'est une des plus grandes paraboles. Quand tu comprends celle-là, inside out, c'est comment on dit inside out? Dedans, dehors, dans tous les sens.
elle transforme ta vie chrétienne. Tu n'es plus un chrétien médiocre. Je pense que ce qui est encore plus détrimental, c'est une chrétienté médiocre. Je préfère avoir un bon pécheur ou un vrai pécheur qu'un chrétien médiocre. Parce qu'un vrai pécheur, il sait qu'il est pécheur. Et tu peux travailler avec, il est conscient de son état. Mais un chrétien médiocre, c'est difficile. Il ne va jamais accepter de prendre le médicament. Parce qu'il va refuser qu'il est malade. Pardon? C'est un chrétien qui ne vit pas, qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas à la mesure de la chrétienté. C'est-à-dire, si on regarde son bulletin, mais on ne va pas lui donner bien, ou très bien, ou excellent. On va lui donner médiocre ou mauvais. Les notes qu'on donnait là à l'école, dans l'application, dans nos bulletins, il y avait une section qui était intitulée application. Qui avait ça à leur époque à l'école? Application. Il y avait, je pense, 5 degrés. Mauvais, médiocre, bien, très bien et excellent. Pardon? Passable. Ça c'est ici. Ça c'est les libéraux là. Chez nous on avait 5. Bien, très bien. Passable c'est quoi? En fait, ça c'est pas bien. C'est la note juste pour passer en fait. Mais c'est bien, passer c'est bien. Parce que bien, c'est comme 14, c'est 20. C'est ça. Assez bien, bien. Waouh, passable maintenant assez bien aussi. Oui, oui, assez bien. Passable, ce serait comme 10. Ce serait 10. Voilà. Vous savez, quand on commence à faire ça, c'est parce qu'on veut faire passer tout le monde. Ça, c'est vraiment le système d'aujourd'hui. En tout cas, anyway, on va voir ce que la Bible dit. Moi, je disais 5, vous dites 18. On va voir combien la Bible va nous donner comme catégorie. Anyway. Vous donc, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épis, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouche cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 100. Waouh! Maintenant, décortiquons cette parabole ensemble. Il dit que le semeur, tout le monde dit le semeur. Le semeur il jette sa sémence, mais il y a une partie de sa sémence tombe sur le bord du chemin. Et ça représente une catégorie de personnes. Et ces gens-là, ils vont entendre la parole, ils ne vont pas la comprendre, et avant que la parole ne fasse même un travail en eux, l'ennemi va venir et il va enlever la sémence qui a été sémée en eux. Et leur sort, n'est pas un très bon sort, c'est la perdition. Maintenant, la deuxième terre, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, il parle
d'une semence qui tombe dans une terre, mais qui a des pierres ou de roches. La semence a quand même le temps de germer. Elle pousse, mais dès que le soleil sort, elle fane. Parce qu'il n'y a pas assez de terre pour que ces racines aillent en profondeur et puissent résister. Et il symbolise le soleil. Au fait, le soleil symbolise ici les tribulations ou les épreuves de la vie. Il y a des gens qui vont venir à Dieu, ils vont aimer la parole de Dieu, ils vont recevoir la parole de Dieu, mais dès qu'il y a des tribulations, ils laissent tomber Dieu à cause des tribulations. Écoutez, ce n'est pas une bonne raison que de laisser tomber Dieu parce que tu as des problèmes. En fait, il n'y a pas de bonne raison pour laisser tomber Dieu. Ça n'existe pas. Mais cherche tout simplement. Maintenant, troisième terre, c'est la terre avec les épines. Il dit la semence tombe dans la terre, elle prend, elle germe, mais elle est tellement étouffée par les épines qu'elle ne reçoit pas le soleil pour grandir et vous savez, à une place, il y a le soleil, elle meurt. À l'autre place, il n'y a pas de soleil, elle meurt. Donc le problème, ce n'est pas vraiment la présence ou l'absence du soleil. Tu sais, quand tu quittes Dieu, ce ne sont jamais tes problèmes qui en sont la cause. C'est toi qui en es la cause. Parce que ce n'est pas l'absence ni la présence de problèmes qui ont fait la différence. Anyway, ça c'est juste un bonus. Maintenant, les épines et toutes ces choses représentent les soucis du monde. Il y en a qui vont vouloir servir Dieu, mais ils veulent être aussi au standard de ce monde. Fait qu'ils sont déchirés entre les désirs du monde, ils sont déchirés entre je cherche un mot, c'est que le monde établit comme critères, les critères d'acceptation du monde, et ils se perdent dans leur temps à satisfaire le monde au lieu de satisfaire Dieu. Et ce souci du monde les étouffe. Maintenant, la bonne sémence, plutôt pas la bonne sémence, la sémence elle est toujours bonne. Cette sémence qui tombe dans la bonne terre, cette bonne terre, même cette bonne terre ne produit pas de façon équitable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a une terre qui a donné 30, il y a une terre qui a donné 60, et l'autre terre a donné 100. Maintenant, il dit que ces terres représentent 4 catégories de personnes. Mais on va remarquer que dans ces 4 catégories, il y a aussi de sous-catégories. Parce que dans la bonne terre, il y avait 3 autres différents niveaux de production. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais recevoir la sémence et produire 30%, je ne pense pas que ça soit acceptable. Parce qu'aucun d'entre vous ici, si vous allez à l'école et qu'on vous donne un bulletin de 30%, c'est la chicote. Bon, mais non, c'est pas acceptable. Mais non,
Je ne sais pas pour vous. Je sais qu'il y a plusieurs qui vont à l'école ici. Mais un bulletin de 60%, ce n'est pas acceptable. J'ai quelques amens. 30% plutôt. 30% c'est échoué. 60% c'est passé de justesse. C'est juste passé. Maintenant, qui d'entre vous ici accepte le salaire minimum? Quand on vous donne le salaire minimum, vous êtes content. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez accepter un bulletin au minimum? Pour changer de standard? C'est quoi le salaire minimum maintenant? 10,35. Oh, c'est 10,55. À mon époque, le salaire minimum, c'était 5,90. Quand j'ai commencé à travailler, le salaire minimum, c'était 5,90. On m'a engagé à 6 $ de l'heure. J'étais content. Je n'étais pas au salaire minimum, quand même. Mon tout premier chèque, après les taxes et tout, c'était 192 $. C'est que je faisais 192 et quelques par semaine. À belle époque. Il y en a qui peuvent s'identifier à cela. Nous ne voulons pas le minimum. Pourquoi est-ce que nous voulons que Dieu accepte le minimum? Pourquoi est-ce que Dieu maintenant devait se contenter juste de 60% de notre part? Quand tu demandes à Dieu de te bénir, je n'ai jamais, rarement peut-être, même quand c'est fait, ce n'est jamais sincère, quelqu'un qui dit, oh Seigneur, moi, donne-moi juste ce dont j'ai besoin et c'est tout. Tu veux toujours que Dieu te donne plus? Oh, parlons honnêtement là. Tu veux vraiment que Dieu te donne seulement ce que tu as besoin pour payer tes factures et pas un sou de plus? Hein? Où est-ce que vous êtes? Êtes-vous avec moi ou je vous ai perdu? Vous ne voulez plus me suivre là, dans un terrain dangereux. Quand tu demandes, tu veux que Dieu te donne toujours plus. Beaucoup. Au moins ça c'est honnête. Donne-moi, donne-moi, donne-moi Seigneur. Mais tu sais, c'est toi qui établis le standard. Si tu es un chrétien de 60%, ben, Dieu va te donner 60%. Et tu vas survivre tout le long de ta vie. Mais sois un chrétien de 100%. Nous voulons des chrétiens qui produisent 100%. Et ils vont s'attendre aussi de la part de Dieu légitimement 100%. Nous voulons faire la volonté de Dieu, pas avec réserve. Nous voulons vivre pleinement pour Dieu. Nous voulons produire pour Dieu. Nous sommes ici volontairement. Amen. Amen. Oui. Il y a des gens qu'on voit qui se donnent, on pourrait dire, à 100%, et Dieu ne leur donne pas, il leur donne juste assez pour vivre. Laisse-moi te dire, c'est que Dieu sait que ça c'est déjà beaucoup. Parce qu'il ne veut pas qu'il fasse une overdose. Parce qu'il y a de ces chrétiens, c'est ça leur mesure de beaucoup. Parce que si tu dépasses la mesure que la personne peut supporter, la personne va devenir malade. Elle va abandonner Dieu. Elle va rétrograder. Dieu sait. Oui. Est-ce qu'on peut mesurer la part
Comment tu vas savoir si tu ne te mesures pas? La question, c'est par rapport à quoi tu te mesures. C'est ça la clé. La question, ce n'est pas le fait de faire une mesure. La première mesure, c'est toi-même. Je dois faire mieux aujourd'hui que je n'ai fait hier. Et demain, j'espère faire mieux que je n'ai fait aujourd'hui. Est-ce que je progresse ou je régresse? C'est ça ma première mesure. Ma deuxième mesure, qui est plutôt un comparatif, c'est Christ. Je dois me regarder par rapport à Christ. Je ne me mesure pas par rapport à mon frère et ma soeur, mais je peux les prendre comme modèle et comme référence. Mais tu dis, mais c'est quoi la différence? La différence, se résume en un seul mot: compétition. Quand tu prends quelqu'un comme modèle, tu n'es pas en compétition avec la personne. Mais quand tu te mesures avec la personne, tu es en compétition. Ah, moi je veux faire plus que le frère Pierre. Moi je veux traduire plus que le frère Joël. Moi je veux danser plus que le frère Yannick. Non, ça c'est la compétition. Plutôt, waouh, le frère Yannick, il n'a pas honte de danser pour le Seigneur. Je vais essayer de faire la même chose. Mais je vais mettre ma honte de côté. Et je vais aussi danser pour le Seigneur. D'un cœur sincère. Waouh, le frère Joël, il traduit. Waouh, je pense que je peux le prendre comme modèle. Je veux adopter son style et je veux m'appliquer pour produire, parce que lui produit des résultats. Des fois, je veux même le voir. Je dis, c'est quoi tes techniques? Je veux m'améliorer. Je veux savoir plus. Vous savez, s'il a vraiment un vrai esprit, l'esprit du Père, l'esprit de Dieu, il va te dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Vous savez, l'esprit du Père est un esprit extraordinaire. Je n'ai jamais vu un père qui veut que ses enfants étudient moins que lui. Un père veut toujours que ses enfants étudient plus que lui. Ça, c'est l'esprit du Père. Il veut que ses enfants excellent. Et il les pousse pour que lui, il est allé jusque-là, il veut que ses enfants l'amènent plus loin. Et c'est ça l'esprit qui nous anime. C'est l'esprit du Père. Amen. Parce que nous ne sommes pas en compétition. Oui. Pasteur, est-ce que si tu regardes par exemple quelqu'un mettez dans sa forme de piété, tu te dis par exemple, je vais faire mieux que lui, est-ce que c'est une compétition ou c'est peut-être, tu as mal énoncé ta phrase. Parce que les mots que tu choisis, des fois, ils ont une connotation. Je ne veux pas suivre cet exemple. Ce n'est pas l'exemple d'utiliser un mauvais mot. Si quelqu'un, tu vois que sa piété n'est pas bon, tu te dis, je ne veux pas suivre cet exemple. Parce que Christ a établi des standards supérieurs. Et ce n'est pas toi qui es en question, c'est plutôt l'objectif qui est en question. Je ne veux pas suivre cet exemple. Oui. Est-ce que quelqu'un ne peut pas, sans la formulation, voir quelqu'un qui est chrétien de façon admirable et dire, je veux faire comme lui et pousser pour faire mieux, en prenant ça comme un idéal? Tout à fait. Tout à fait. Et il faut le faire. Et c'est ça qu'il faut faire.
nous devons faire plus que nos pères. Pour que la logique soit respectée. De un, nos pères avaient moins que ce que nous avons. Si avec l'aide de mon père qui est arrivé jusque-là, moi je me limite à ça, je n'ai rien ajouté. Parce que lui, il n'avait pas commencé là. Il a commencé là. Mais si lui, il me permet de commencer là, pour que je sois dans le positif, il faut que je sois là. Mais ce n'est pas un esprit de compétition. Amen. Alléluia. Maintenant, nous devons toujours aspirer à faire plus. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Quand Élisée regardait Élie et lui dit je veux une double portion, ce n'était pas de l'orgueil. C'était la connaissance de qui est Dieu. Dieu peut faire plus. Et sincèrement, et je le vois, je m'attends, moi personnellement, ça c'est mon ambition personnelle. Je m'attends de voir des jeunes qui font mieux que ce que nous sommes en train de faire ici. Ça sera une satisfaction, une joie extraordinaire. Et des fois, j'ai des explosions de joie quand j'entends certains jeunes enseignants, certains jeunes prêcheurs. Je dis waouh! Quand des fois, certains d'entre vous, vous l'avez fait deux fois, ils viennent et me montrent un passage dans la Bible que moi je n'avais pas vu, mais qui parle par exemple de l'unicité. Oh pasteur, j'ai trouvé quelque chose dans la Bible, un verset qui parle de l'unicité. Regarde, vous ne savez pas à quel point ça réjouit. Ça te fait waouh! Je peux prendre ma retraite. Bon, pas à ce point, mais c'est une joie, une satisfaction que tu ne peux pas définir. Tu ne peux pas définir. Et c'est ça à quoi nous devons aspirer. Non 30, non 60, mais 100%. Nous ne voulons pas avoir un bulletin de 30%. Nous ne voulons pas avoir un bulletin de 60%. Nous voulons avoir 100%. Nous voulons être des chrétiens excellents. Amen. Nous voulons être des chrétiens excellents. Maintenant, regardez ceci. Là, nous avons parlé de ceux qui reçoivent la sémence. Il y a des jours, il y a des moments où nous étions cette terre et quelqu'un est venu et a jeté cette sémence. Nous avons reçu cette sémence. Et nous ne voulons pas être le long chemin. Nous ne voulons pas être la terre avec des pierres. Nous ne voulons pas être la terre avec des épines. Nous voulons être la bonne terre. Mais même lorsque nous arrivons à la bonne terre, nous ne voulons pas être les 30 ni les 60. Nous voulons être les 100. Maintenant, comment est-ce que je deviens 100? Cette terre qui a reçu la sémence, la seule façon pour qu'elle puisse devenir une terre de 100%, c'est qu'elle devienne à son tour semeur. Il faut qu'elle change de peau. Elle ne peut pas devenir 100% en restant terre. Il faut qu'elle devienne semeur. Et maintenant, nous allons regarder cette parabole du point de vue du semeur. Nous nous sommes regardés dans ce parabole comme étant la terre qui recevait. Parce qu'un jour, nous étions là. Mais un jour, nous n'allons plus être là. Nous allons être celui qui sème. Celui qui sème représente l'évangéliste. Celui qui donne la parole. L'évangéliste, ce n'est pas toujours celui qui a la carte de visite, que c'est écrit évangéliste dessus. Il y a beaucoup d'évangélistes ici. L'évangéliste, c'est celui qui va partager l'évangile.
À chaque fois que tu sors, que tu témoignes dans le bus, dans le métro, à ton travail, à ton école, tu es un évangéliste. Tu es le semeur. Tu sèmes la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'un titre pour qu'on te dise que tu es évangéliste. Tu as besoin de faire l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Maintenant, regardez ceci. Maintenant, comme semeur, tu sors et tu sèmes. Je veux être le 100%. Je veux être le 100%. Tout le monde dit je veux être le 100%. Si tu sèmes sur la terre, le long de chemin, et que l'oiseau vient et il prenne cette semence et que tu ne fais rien, serais-tu en mesure d'atteindre le 100%? Si tu sèmes sur la terre rocailleuse et que cette semence germe, puis le soleil le touffe, tu as perdu ton 100%. Tu es déjà à 50% là. On va te dire quelque part. Si tu sèmes dans la terre épineuse et que ta semence meurt, tu ne vas jamais atteindre 100%. Même si celle de la bonne terre, elle germe toute, tu as déjà perdu 3 de tes semences. Est-ce que cela veut dire que ceux qui reçoivent la semence, comme la terre, comme le long de chemin, sont-ils condamnés à être perdus? Non, 1000 fois non. Peut-être qu'eux, ils sont dans cet état, qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour eux-mêmes. Mais toi, en tant que semeur, si tu veux atteindre ton 100%, il faut que tu fasses quelque chose. Cette semence qui tombe le long du chemin, tu n'es pas condamné à la laisser comme ça. Tu peux prendre le temps de construire un petit enclos autour de cette semence, de sorte qu'elle germe à l'abri des oiseaux de froid qui viennent pour prendre cette semence. Il y a de ces champs de blé dans lesquels on met des épouvantails. Ça veut dire un travail de plus. Tout simplement. Cela ne veut pas dire que cette terre est condamnée à ne pas produire de fruits. Cela veut dire tout simplement que si on va avoir du fruit dans cette terre, il faut du travail de plus. Il faut quelqu'un qui a un cœur de 100%. Il y a des gens dont la vie les a laissés comme ça, sans structure. Et quand je parle vraiment de sans structure, je parle de sans structure morale, sans structure familiale. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Mais si tu veux les gagner, avant même de voir cette semence, il faut que tu sois une famille pour eux. Il faut que tu sois un mentor pour eux. Il faut que tu leur donnes une structure autour de leur vie. Parce que si tu ne mets pas cette structure, ils sont une proie facile pour l'ennemi. Et l'Église doit être capable de faire ça. Et nous sommes appelés à faire ça. Si nous voulons être de 100%. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne l'avais jamais vu comme ça. Maintenant, dis-lui, pourtant ça fait du sens. Alléluia. Maintenant, la semence qui tombe dans la terre rocailleuse. Vous savez, il y a de ces terres. J'arrive. Vous savez, il y a de ces terres que, avant de faire une semence, tu dois travailler la terre, même dans le naturel. Tu dois enlever les pierres. Et ça signifie tout simplement plus de travail. Tout le monde dit plus de travail.
Le semeur doit investir encore un peu plus de temps s'il veut voir une sémence. Il y a de ces gens qui ont été abusés dans leur vie. Il y a des gens pour qui le diable n'a pas fait de cadeau. Ils ont été blessés, ils ont été abusés, ils ont été trahis. Leur cœur a été tellement meurtri que pour se protéger maintenant, leur cœur est devenu endurci. Si tu sèmes cette parole, tu ne vas pas la recevoir parce que leur cœur est dur. Mais avant que tu ne puisses voir la sémence dans leur cœur ou dans leur vie, il faut que tu montres de l'amour. Il faut que tu montres de la compassion. Il faut que tu attendrisses d'abord ce cœur. Il faut que tu enlèves les roches dans leur vie. Et je ne parle pas de roches de pierre. Roches et pierres, ce sont deux cailloux là. Il faut que tu enlèves les cailloux là. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Alléluia. C'est une terre que tu dois travailler. Ça demande juste un peu plus de travail. C'est pourquoi, des fois, avec d'autres chrétiens, on va travailler encore et encore et encore. Parce que nous sommes des chrétiens qui veulent 100%. Nous voulons des 100%. Je veux 100%. Je veux que lorsque le Seigneur revienne, je puisse lui dire, Seigneur, j'ai fait tout à mon possible pour que cette sémence puisse germer et grandir et produire. Et vous devez avoir le même principe. Amen. Oui, Pierre, tu avais une question. Alors, la première catégorie. Oui. Comment faire pour construire l'enclos? Parce qu'il y a des gens qui oui, c'est vrai. Pour construire l'enclos, très souvent, c'est des gens qui la structure familiale, la structure sociale n'est plus là. La structure morale n'est plus là. Ils n'ont pas de cadre parce que certains d'entre nous allons être protégés du péché juste par notre structure morale et notre éducation. Tu sais, je ne sais pas pour vous, mais quand on était petit, malheur à toi, si moindrement on t'accusait chez ton père ou ta mère que tu as volé le beignet ou tu recevais une très bonne correction. Et ça, c'était une structure qui était là, qui t'empêchait de prendre un beignet qui ne t'appartient pas. Même si tu as faim, avant de prendre ces beignets, tu vas réfléchir aux conséquences. Mais il y a des gens qui ont grandi sans cela. Donc pour eux, c'est normal de faire ces choses. Nous devons leur donner cet encadrement. Parce qu'ils sont une proie facile pour le diable. Le diable va mettre un désir et ils vont vouloir le satisfaire. Tout de suite. Nous devons devenir une famille. Des fois, nous devons les adopter chez nous. Nous devons prendre du temps avec eux pour rebâtir cette code morale qui est complètement détruite. Et de plus en plus, on voit cette catégorie dans notre société parce que la moralité n'est plus la moralité. J'y arrive, il y avait quelqu'un de ce côté-ci. Oui, la sœur Timée. C'est 100 et puis 100 et il y a 30, 60. Non. Quand j'ai utilisé 50, c'était juste un exemple comme ça. C'était dans mes calculs. Mais il y a 30%, 60% et 100%. Et quand j'ai dit 50, c'est parce que bon, tu as déjà perdu 2 de tes opportunités. Et voilà. Oui, Maurice. Mais pasteur, qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui a vécu et qui vraiment... On y arrive. On y arrive. On était à celui de la pierre. Les gens qui ont le cœur endurci, qui ont, à cause de la vie, ils sont devenus durs.
ils n'expriment pas d'amour, ils ne montrent pas d'amour, mais ils n'en reçoivent pas non plus. Et il faut d'abord les amener à briser leur cœur, à enlever ce cœur de pierre et avoir un cœur de chair. Il faut leur montrer l'amour. Oui, ça. Est-ce que la parabole est le même pour ceux qui évangélisent ou pour ceux qui reçoivent l'évangile? Ben, je ne vois pas d'autres. Non, je vais dire dans l'humanité. Parce que si tu n'as pas encore reçu l'évangile, ben, tu es dans le monde, tu es dans la parabole. Si tu as reçu l'évangile et tu l'as rejeté, tu es dans le monde, tu es dans la parole. Si tu as reçu l'évangile et que tu l'as gardé, tu as grandi, tu es dans la parabole, tu es dans l'église et tu deviens Seigneur, ça couvre tout. Sœur Abia, la sœur Montcalm. Oui, je vais prendre la dernière parce que sinon on ne va pas avancer rapidement. Vous avez dit qu'il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre possible pour marcher. Mais je voulais savoir, donc, est-ce que ça veut dire que c'est possible que le Seigneur nous dise de ne plus rien faire pour une personne? Oui, c'est possible. Très possible. Et ça arrive. C'est parce que la personne a refusé ce elle a refusé. Elle a atteint un point de non-retour. Parce que si tu ne fais pas attention également avec ça, parce que tu vas passer. Attends, je vais y arriver. Permettez-moi d'arriver jusqu'à la fin, puis on va tout envelopper. Vous allez voir, ça va couvrir vos préoccupations. Amen. Alléluia. Maintenant, celle qui tombe dans les épines, c'est celui qui est préoccupé par les choses mondaines, les choses matérielles. Il faut les enseigner. Il faut passer du temps avec eux. Il faut arriver avec eux à la réalisation que c'est l'esprit qui l'unifie. La chair ne sert de rien. Le matériel va être brûlé et il va passer. Que le spirituel va être éternel et ça va être préservé. Ça demande plus de travail. Des fois, vous vous chicanez avec, mais ne perdez pas patience. Avec amour, avec patience, vous leur inculquez de voir qu'ils ne doivent pas mettre leur confiance sur le matériel, ou sur l'argent, ou sur le travail, ou sur l'emploi. Mais c'est un travail de plus. Dans tous les trois cas, vous avez remarqué une chose, c'est que c'est un travail de plus. S'aimer la sémence, c'est un travail, mais ça prend du travail extra pour avoir 100%. Un étudiant 100%, il fait toujours des travaux extra. Un étudiant à 100%, il ne se limite pas seulement aux devoirs qu'on donne en classe. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Là, vous savez maintenant pourquoi vous n'avez pas 100% à l'école. Bien. Je peux te taquiner parce que je sais qu'elle t'aime. On a dit qu'on gardait les questions, on essaie d'envelopper parce que sinon on ne va pas finir. Il est déjà 21h04, je voudrais que tout le monde Maintenant, regardez. Ça prend juste un peu plus de travail. Et la clé vraiment,
c'est le travail. Si tu veux gagner une âme, ça va t'écouter. C'est ce que je suis en train de te dire. Et pourquoi est-ce que ça t'écoute aujourd'hui? Laissez-moi vous suggérer juste une chose. Il n'y a plus de bonnes terres qui restent là dans le monde. Il n'y a plus de bonnes terres qui restent dans le monde. Il n'y a plus de bonnes terres qui restent dans le monde. Parce que, laissez-moi vous dire, les catholiques nous ont précédés et ils ont pris toutes les bonnes terres. Oui. Oui. Les baptistes nous ont précédés. Ils ont pris ceux qui restaient de bonnes terres. Les évangéliques. Et il ne reste plus de bonnes terres. Il ne reste plus de bonnes terres. Ce qui veut dire, c'est que nous devons travailler plus. Mais laissez-moi vous dire, ne paniquez pas, regarde ton voisin, ne lui panique pas. Il y a un autre principe. Et le principe, c'est celui-ci. Tu sais quoi? Ça fait 2 fois que ce principe m'a été amené durant cette semaine peut-être dans les 2 dernières semaines, de 2 sources différentes qui n'ont rien à voir l'un l'autre. Il dit, si tu t'occupes de ce que les gens ne veulent pas, je vais te donner ce que les gens veulent. Si tu prends soin de ce que les gens, on parle ici bien entendu des âmes. On parle des âmes. Tu sais, dans notre nature humaine, nous voulons tous avoir des bons chrétiens. Des gens qui viennent à l'église, qui n'ont pas de problème. Et je vais vous donner un exemple triste. C'était dans un service de soir. Il y a eu une fille qui est venue pour la première fois. Je pense qu'elle était anglophone, elle était du Nouveau-Brunswick. Elle était bien habillée, propre, clean. Tout le monde a pris soin de cette fille. Tout le monde a voulu lui donner une étude. Tout le monde a voulu s'assurer qu'elle reste et qu'elle marche dans le Seigneur. Tout le monde! Mais elle n'est pas là aujourd'hui. Mais en même temps, il y avait un autre monsieur qui venait régulièrement, qui sentait la cigarette et l'alcool. Un jour, quelqu'un a osé lui donner une note. Comme quoi, ne t'assois pas à telle place parce que tu sens la cigarette. Ah, ça c'est quelqu'un que personne ne voulait. Mais vous savez quoi? Si vous vous occupez de ce que personne ne veut, Dieu va vous donner ce que tout le monde veut. Dieu est mort pour tout le monde. Jésus est mort et pour ceux qui sont soi-disant corrects, mais qui sont pécheurs également. Jésus est mort pour les alcooliques. Jésus est mort pour les drogués. Jésus est mort pour les prostituées. Jésus est mort pour les fornicateurs. Jésus est mort pour les idolâtres. Jésus est mort pour tous. Et à ses yeux, il n'y a pas d'exception. Et nous voulons être cette église qui accueille tout le monde, sans exception, qui donne soin à tout le monde, sans exception. Jésus est mort pour tout le monde.
Amen. Et laissez-moi vous donner un avertissement. Quand vous commencez à donner des études bibliques, vos premiers candidats ne vont pas être les gens les plus brillants, les gens les plus assoiffés, ou les gens les plus en ordre, ou juste les gens normaux. Très souvent, ça va être des gens qui ne sont pas là, qui ont plein de problèmes, qui n'ont pas leur tête. Je me rappelle encore de mes premières études bibliques. À un moment donné, j'ai dû prier, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vous dis, si tu ne t'occupes pas de ce que tout le monde ne veut pas, Dieu ne va pas te donner ce que tout le monde veut. Je faisais une étude biblique à un jeune homme. Quand il est venu se baptiser, il a porté un, vous savez, les chapeaux de bain. Il ne peut pas mouiller ses cheveux. Il avait arrangé ses cheveux. Et durant l'étude biblique, il me pose une question. Il dit, Pasteur, je voulais savoir, si j'ai une copine et que je la tiens seulement par la main et puis que je lui donne juste un bisou, mais juste sur la bouche, juste un bisou sur la bouche, c'est pas grave, hein? C'est juste un bisou sur la bouche. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi tu considères grave? Il dit, si ma langue, ça c'était mon étude biblique. C'était un géant, comme le frère Jean-Yves. Mais c'était mon étude. Et il fallait que je sois là à chaque... C'était jeudi, je pense. Chaque jeudi, j'avais rendez-vous avec lui aussi. Et j'ai enseigné, je pense qu'on a... Je ne sais pas combien de mois on a fait. Il s'est fait baptiser. J'ai continué jusqu'à ce que lui me lâche. Mais moi, je n'ai pas lâché. Parce que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Mais après avoir persévéré avec lui, Dieu m'a donné tout ça par la suite. Et oui, je lui ai dit que même tenir par la main, c'est pas bon pour toi. Donc, oublie les bisous sur la bouche, c'est pas bon pour toi. Au cas où tu es en train peut-être de chercher une justification, non, c'est pas bon. Amen. Wow. J'ai eu des études bibliques avec des gens qui... Waouh! Tu es allé dans la maison, tu sortais de là, tu étais imbibé de films. C'est quand on allait à une place, on arrivait on devait traverser la rue. La personne regardait à gauche, regarde à droite, regarde à gauche, regarde à droite, puis part en courant. Et j'ai eu des... Mais on a fait des études. Et des fois, il m'appelait à 1h du matin. Pasteur, quand la Bible dit ça, est-ce que ça veut dire... Il est 1h. Je pensais que c'était une urgence. Oh, pasteur, à 2h. Je pense que c'était 4h du matin. Oh, pasteur, je viens de rêver, je viens de faire un rêve.
pouvais attendre demain. Et en passant, je ne suis pas Daniel, ni Joseph. Donc, des fois, mais quand tu persévères dans ces études bibliques qui semblent être causées comme ça, tu sais, tu arrives chez les gens, tu as rendez-vous, tu es en train de stationner, j'ai stationné ma voiture, je regarde, je vois les rideaux que j'ai fermés là. Je dis, ah, ils sont là, on va faire là. Là, je sors, je sors. Rien. Personne ne répond. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je prends le téléphone, je sonne, j'entends le téléphone sonner dans la maison. Personne. Ok. J'ai reçu le message. Je pars. J'essaie de recontacter la personne. Rien. Je la personne, rien. Il y a de quoi te décourager. Mais tiens bon, persévère. C'est avec ça que tu es formé. Et à un moment donné, Dieu va te donner un qui a soif. Un qui t'harcèle pour que tu lui donnes l'étude biblique. Et là, tu te dis, yes, let's go. Et là, tout d'un coup, il reçoit le baptême du Saint-Esprit dans l'étude biblique. Là, ça devient encore plus excitant. Il se fait baptiser. Wow. Et il commence à non seulement à prendre son étude, mais quand tu veux aller à une étude, il veut venir avec toi. Mais je veux venir aussi dans l'autre étude. Oh, là, c'est parti. Là, ça décolle. Mais il faut que tu passes par... Il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois formé. Si tu veux le 100%, tu vas persévérer. Maintenant, en conclusion, je vais dire ceci. Le 100%, et ça va vous enlever beaucoup de stress et beaucoup de frustration. Le 100%, ce n'est pas tous ceux à qui tu as prêché l'évangile qui viennent au Seigneur. Ce n'est pas le 100%. Ton 100%, c'est ta disponibilité à prêcher à tout ce monde, ou à enseigner à tous ces gens. Est-ce que tu les as appelés pour dire non, je ne suis pas disponible? Tu sais, j'ai une étude biblique avec toi. Je suis prêt. Si toi tu m'appelles, tu dis, oh, pasteur, aujourd'hui je ne peux pas parce que j'ai telle chose. Moi, pour moi, Dieu compte que j'ai fait mon travail. C'est toi qui as manqué. Mais si je commence à dire, ah, je ne peux pas venir te faire l'étude biblique parce que les Léopards jouent demain soir et je ne peux pas manquer le match, là, je ne suis pas à 100%. Parce que je ne fais pas mon travail. Amen. Donc, ma satisfaction ne dérive pas de combien ont reçu. Ma satisfaction dérive de combien je me suis rendu disponible. Je tire plaisir à enseigner. C'est tout. Même si les gens ne me croient pas, oh, je prends du plaisir. Vous savez, lorsque j'étais en train de parler à ces neurochirurgiens, ils n'ont pas reçu. Je savais qu'ils ne recevaient pas. Mais néanmoins, ils étaient déséquilibrés. Et j'ai pris plaisir. J'étais content dans ça. La satisfaction ne vient pas du fait que la personne est sauvée. Mais ne me comprenez pas de travers non plus. Si la personne reçoit, se fait baptiser et grandit, wow, c'est aussi beaucoup de plaisir. Ça, c'est le matabishi, comme on dit souvent. Vous savez, c'est quoi le matabishi? Le bonus. Tu as bien fait, voilà un boni à la fin de l'année. Qui aime le boni à la fin de l'année? C'est ça. On aime ça. Ça y est, là, ça vient. La personne grandit, la personne vit dans le Seigneur, on est content. Cela ne veut pas dire qu'on est indifférent à cela. Mais
Nous n'allons pas nous frustrer parce que quelqu'un n'a pas été sauvé. Sinon, le Seigneur allait être très frustré. Parce qu'il dit lui-même que c'est sa volonté que nul ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais c'est triste que lui aussi, il dit que étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu sont ceux-là qui vont le trouver, mais large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux vont suivre ce chemin. Donc nous allons enseigner encore et encore et encore. En toute occasion, nous allons prêcher l'évangile. En toute occasion, nous allons partager, nous allons s'aimer. Quand la semence, quand la terre requiert un peu plus de travail, nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas lâcher de faire le travail extra. Mais nous devons comprendre que de l'autre côté, nous allons toujours avoir besoin de la coopération de cette terre pour qu'elle produise. Parce que même la bonne terre, des fois, elle produit seulement 30%. Après avoir fait tout ce que tu as fait, c'est possible que cette terre te produise seulement 30%. Oui. Une question. Et quand si le Seigneur a mis sur ton chemin quelqu'un, puis la personne, tu lui as prêché l'évangile, puis la personne s'est fait baptiser, et là, c'est pour lui donner l'étude biblique. J'aimerais bien donner cette étude à cette personne, mais sauf que, admettons que si la personne fume une cigarette justement, et toi, dans le passé, tu fumais beaucoup la cigarette, et c'est une faiblesse pour toi, est-ce qu'à ce moment-là, Ce n'est pas ne pas faire ton travail, tu fais même un travail excellent. Je n'ai pas dit que tu allais enseigner toutes les études bibliques possibles. Est-ce qu'on s'est compris? Je ne sais pas. Parce que même moi, je n'enseigne pas toutes les études. C'est pourquoi il y a d'autres qui enseignent. Si ça va être une occasion de chute, tu ne vas pas atteindre 100%, tu vas atteindre moins 100%. Ce n'est pas... Mais quand on commence à ne pas faire quelque chose parce qu'il y a un handicap, on commence à faire des favoritismes. Tu te choisis seulement ceux qui sont faciles à enseigner. Et les gens à problème, tu les donnes au frère Simplice. Ça, c'est pas bon. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Et puis toi non plus, tu n'as pas eu toutes les faiblesses au monde. Maintenant, si c'était la cigarette, l'autre c'est autre chose, l'autre c'est autre chose, l'autre c'est autre chose. Et quelque part, nous allons être appelés à mettre nos talents en exercice. Amen. Donc, nous regardons cela non seulement du côté d'une question, nous regardons cela non seulement du côté de la terre qui reçoit la sémence, mais nous devons regarder cela du côté aussi du semeur qui dispense cette sémence. Et c'est très important parce qu'une fois, nous étions cette terre qui a reçu la sémence. Et le Seigneur nous dit, gratuitement vous avez reçu, donnez aussi gratuitement. Maintenant, c'est à notre tour d'aller et de s'aimer. Il y a une façon que nous avons, que nous devons adopter pour pouvoir bien s'aimer. Nous voulons bien s'aimer. Nous voulons être de 100%. Amen. Alléluia. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui, waouh, il a fini tôt. Alléluia. On ne va pas bouger tout de suite, on va juste prier pour la nourriture. Et,
Frère Pierre va nous conduire dans la prière pour conclure l'étude et prier également pour la nourriture qu'on va partager. Il y a la nourriture? Ok. Voilà. Ok, on va tous ensemble. Merci.